gratuitement. On me traite de sale nègre. Retourne dans ton pays. Le 30 juillet 2024, une dame âgée de 57 ans qu'on appelle Maman Mimi a subi une violente agression raciste. Que s'est-il passé? Elle travaille comme femme de ménage à la mairie et ce jour-là, comme à son habitude depuis des années, elle se gare sur la même place de parking. Elle commence à travailler à 6h du matin et devait terminer à 14h. Vers 11h, alors qu'elle était en train de nettoyer les vitres depuis l'extérieur, une femme blanche avec son bébé lui intime l'ordre de bouger sa voiture pour qu'elle puisse elle-même s'y garer. Maman Mimi lui répond que cette place est attribuée à personne et qu'elle termine de travailler à 14h. 45 minutes plus tard, la femme blanche revient à la charge et demande sèchement à Maman Mimi pourquoi est-ce qu'elle n'avait toujours pas bougé. Elle lui répond la même chose, qu'elle termine à 14h. Face à son refus, le compagnon de cette dame, un homme blanc, sort de la voiture, s'approche de Maman Mimi. Le ton commence à monter avec le traditionnel « retourne dans ton pays », etc. Maman Mimi était accompagnée d'une collègue à elle et sa collègue s'est insurgée en disant que cet homme n'avait pas le droit de tenir de tels propos et que s'il continuait, elle allait appeler la police. Suite de quoi, l'homme ouvre violemment la portière contre Maman Mimi, la fait tomber par terre, lui assène de coups de pied, de coups de poing, la menace d'un couteau au niveau de la gorge en tenant ses propos « Je vais te marquer, sale négresse ». Je vais te marquer, vous avez la ref, comme du temps de l'esclavage. Comme Maman Mimi se débattait de toutes ses forces, le coup de couteau a fini par atterrir sur son front, où elle a été profondément blessée. Face à cette scène, un autre homme est sorti de la voiture de ce couple pour aller dire à Maman Mimi que ce qui lui arrivait était bien mérité. Le couple et l'homme qui l'accompagnait décident de fuir la scène de l'agression. La femme prend la voiture et récupère les hommes un peu plus loin dans la rue. Maman Mimi a eu le temps de noter la plaque d'immatriculation pendant que sa collègue appelait les secours. Suite à cette violente agression, Maman Mimi, dans son bon droit en tant que victime, décide d'aller porter plainte. Sa fille, Jessica, fait une vidéo puis la poste sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui est arrivé à sa mère. La vidéo fait alors des millions de vues et le lendemain, la police les contacte. Maman Mimi, à ce moment-là, pensait qu'ils avaient sûrement déjà retrouvé les agresseurs, mais arrivé sur place, l'officier de police judiciaire l'accuse d'avoir menti. La police l'accuse d'être elle-même à l'origine de l'agression et d'avoir agressé ce couple de blancs et leur enfant. Désabusée, totalement désorientée par la manière dont elle est traitée par l'OPJ, elle se met à crier et son mari, qui l'accompagnait, en entendant la détresse de sa femme, décide de quitter les lieux avec elle, en disant à la police qu'il ne parlerait plus sans la présence d'un avocat. De retour chez eux, la police commence à harceler par téléphone Maman Mimi en lui disant de revenir pour changer sa déposition. Jessica, la fille de Maman Mimi, contacte un avocat, mais 30 minutes plus tard, 3 voitures de police et 11 policiers embarquent Maman Mimi pour la placer en garde à vue. Étant donné qu'elle refusait de changer sa déposition et de parler sans avocat, Maman Mimi a subi une pression folle de la part de la police pendant 22 heures. Et pendant 22 heures, elle a tenu bon. J'ai oublié de dire, lorsque la police est arrivée pour embarquer Maman Mimi, telle une criminelle, alors que c'était une victime qui était encore en train de se remettre de son agression, qu'elle était tranquillement assise chez elle avec sa petite fille dans les bras, l'avocat leur a dit que c'était pas nécessaire, que c'était une dame âgée de 57 ans, qu'elle allait aller nulle part. L'OPJ a répondu « On n'est pas aux États-Unis ici, on arrête les gens comme on veut ». Ce n'est pas fini. Étant donné que la vidéo de Jessica, la fille de Maman Mimi, a fait des millions de vues, elle a elle aussi été placée en garde à vue, soi-disant pour atteinte à la sécurité du territoire, parce que c'était pendant les JO, et vous vous souvenez, on devait faire semblant devant les invités. Ce dont la police avait peur, c'était que cette histoire déclenche une émeute. À l'heure actuelle, une instruction est en cours, donc Jessica et Maman Mimi ne peuvent pas s'exprimer sur toute l'affaire, mais je vous invite à aller tous suivre le compte Instagram Justice pour Maman Mimi. Si vous aussi vous êtes victime d'une agression raciste, Jessica a monté une équipe d'assistance, donc n'hésitez pas à les contacter sur ce compte. Le député NFP Arnaud Saint-Martin a très vite pris en charge l'affaire, donc nos députés sont au courant, inutile de les interpeller. Par contre, soyez vocal sur cette affaire. Il faut absolument que tout le monde soit au courant de ce qui est arrivé à Maman Mimi et Jessica. Sachez que pendant la période des JO, ce n'est pas la seule agression raciste qu'il y a eu et qu'on a demandé de taire. Donc pour elle, pour les autres, justice pour Maman Mimi, parlez-en et allez vous abonner. Cette mentalité du racisme, ça n'arrête pas. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière. Donc, beaucoup de gens se font agresser. Beaucoup et c'est caché. Mais je ne veux pas que ça se cache. Vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous êtes au courant. Mais il faut qu'on serre. On serre. Il faut qu'on soit ensemble. On doit tout faire pour faire une marche pour Maman Mimi. Je suis là. Je vous remercie. Il faut qu'on continue. On continue. Le combat n'est pas fini. On continue.